Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu des gens affirmer que la célèbre série d'animation, Les Simpsons, avait prédit l'avenir. Et bah c'est un peu vrai, même très souvent. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que c'est pas la seule série animée à sembler dotée de pouvoirs prophétiques. Effrayant. Alors, des prédictions présidentielles au scandale alimentaire annoncé à l'avance, voici certaines des prédictions de dessins animés les plus incroyablement exactes jamais réalisées. Super Bowl, Super Paris. Personnellement, je suis totalement contre les jeux d'argent. À moins d'avoir une chance de folie, vous avez peu de chances d'y gagner, non? Eh bien, si vous vous appelez Lisa Simpson, ça peut rapporter gros. En 1992, l'épisode Lisa la grecque de la saison 3 révèle que la cadette de la famille possède un don incroyable pour prédire l'issue des matchs de football américain. Homer ne met pas longtemps à s'en rendre compte et empoche une petite fortune en pariant sur les rencontres. À la fin de l'épisode, Lisa prédit correctement que les gagnants du Super Bowl seront les Washington Redskins. Dans le monde réel, le véritable Super Bowl a été diffusé quelques jours plus tard et, vous l'avez deviné, Washington a gagné. Déjà effrayant, mais ce n'est que le début. L'année suivante, la chaîne Fox décide de rediffuser le même épisode avant le Super Bowl avec une petite modification. L'équipe des Simpsons réenregistre de nouvelles prédictions pour coller à l'actualité. Cette fois, Lisa annonce que les Dallas Cowboys sortiront victorieux. Et de façon incroyable, elle a encore eu raison. Et ce n'est pas tout, la traduction continue pendant les 2 années suivantes. Lisa prédit encore une victoire des Dallas Cowboys, puis des San Francisco 49ers. Waouh, une prédiction correcte du Super Bowl, c'est déjà dingue, mais 4 d'affilée, c'est complètement fou. J'espère que si quelqu'un pariait dans les bureaux des Simpsons, il écoutait Lisa. Le grand cafouillage de la FIFA. Qui n'aime pas le foot? La partie professionnelle de ce sport mythique est gérée à l'échelle mondiale par la FIFA qui fait respecter les règles, organise les tournois et veille au fair play. En 2014, un épisode des Simpsons montre la FIFA contractant Homer pour lui demander de devenir arbitre, parce que tous les autres sont corrompus. Homer accepte et bien sûr, pendant qu'il arbitre la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, il reçoit d'innombrables pots de vin pour influencer le résultat des matchs. Un an plus tard, un immense scandale de corruption remontant jusqu'au sommet de la FIFA éclate dans le monde réel, centré principalement sur, vous l'avez deviné, des pots de vin acceptés par des dirigeants en échange de contrats très lucratifs ou d'autres avantages. Et ce qui met la cerise sur le gâteau de cette prophétie, c'est le résultat du tournoi. Homer arbitre la finale de manière impartiale et l'Allemagne remporte en battant le Brésil. Cette même année, l'Allemagne battra bien le Brésil et deviendra championne du monde. Même si ce n'était pas lors du même match. Bon, là ça commence vraiment à me faire flipper, et si Homer était vraiment sur la pelouse ce jour-là? Miss Univers. Oups. Les concours de beauté, aussi gênants soient-ils, font tellement partie de notre culture qu'ils sont probablement encore là dans 1000 ans. Futurama semble bien d'accord avec moi. Dans l'épisode Le moindre et deux malins de la 2e saison, un véritable concours de Miss Univers a lieu avec des candidates venant de planètes extraterrestres. Le problème, c'est que l'animateur désigne la mauvaise gagnante. Il annonce accidentellement le nom de Lila, avant qu'on lui reprenne aussitôt la tiare et le bouquet pour les remettre à la véritable gagnante, au grand désespoir de Lila. Puis, 15 ans après, la diffusion de cet épisode, le concours Miss Univers 2015 se termine par une énorme boulette de son présentateur Steve Harvey, qui annonce qu'Adriana Gutiérrez, Miss Colombie, est la gagnante, sauf que malheureusement pour Gutiérrez, il s'était trompé. La véritable gagnante était Miss Philippines, Pia Wurtzbach. Aïe, en plein direct, on retire la couronne et l'écharpe de Gutiérrez pour les remettre à Wurtzbach, et évidemment Gutiérrez s'est effondré. Franchement, quel désastre. Les ressemblances avec l'épisode de Futurama sont frappantes, même si Wurtzbach n'est pas une grosse masse violette extraterrestre, les scénaristes perdent donc quelques points sur ce détail. Et vous savez ce qui peut pas être ignoré non plus, les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous. Cliquez dessus, comme ça vous ne raterez jamais mes prochaines vidéos. C'est fait? Parfait, alors passons à la prochaine prédiction de folie. Des chevaux au menu. Il y a de quoi être un peu furieux si vous terminez un repas en pensant avoir mangé une chose, puis que vous découvrez ensuite que c'était tout autre chose. J'aurais aimé savoir que c'était le Chiraco avant d'en reprendre une bouchée. Bref, en 2013, les Européens ont été pris d'une véritable panique en apprenant que, attendez un peu, ils mangeaient de la viande de cheval. Ouais, il s'est avéré que des fournisseurs de viande dans toute l'Europe utilisaient cette viande bon marché sans la déclarer et faisaient passer pour du bœuf. Résultat, elle s'est retrouvée dans les supermarchés et je vous laisse deviner la suite. Pourtant, si la plupart des gens ont été choqués et indignés par le scandale, les scénaristes des Simpsons l'avaient vu venir dès 1994. Dans un épisode de cette année, un gag visuel montre rapidement Doris, la cantinière, plongeant la main dans un tonneau étiqueté morceau de cheval assorti pour servir les enfants. Ouais, et oui, c'est quand même sacrément bizarre, non? Bon, c'est probablement une simple coïncidence, mais c'est d'une précision incroyable. Bon, je vis en Europe et je l'ai connu, donc c'était un peu chaud, ouais. Mais il faut se dire que c'est l'histoire ancienne.
Une silhouette étrange. Les Simpsons ne sont pas étrangers aux épisodes qui se déroulent dans le futur. Le mariage de Lisa, diffusé en 1995, a été le premier de ces bons dans l'avenir. Et il s'est révélé bien plus précis que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Dans cet épisode, Lisa tombe amoureuse d'un étudiant britannique, Hugh Barfield. Mais lorsqu'elle s'envole pour l'Angleterre afin de rencontrer sa famille, on aperçoit quelque chose de très bizarre. En survolant la skyline londonienne, notre regard est attiré par cette version numérique de Big Ben. Mais c'est pas ça la partie la plus étrange. C'est ça. Cet immeuble ressemble de manière troublante à The Shard, un gratte-ciel au design moderne dont la construction n'a débuté qu'en 2009 et qui n'a même pas été imaginé avant l'an 2000. Ce n'est pas seulement sa forme qui est similaire, il est aussi situé juste à côté du Tower Bridge, exactement comme dans la réalité. Est-ce que les décideurs londoniens étaient d'immenses fans de Simpson, qui ont vu l'épisode et se sont dit « Ah ouais, ça rend super bien, on devrait le faire ». Ça paraît complètement fou, je sais, mais ça reste plus crédible que les scénaristes aient eu accès à une machine à remonter le temps. Honnêtement, celle-là, elle me laisse sans voix. Si vous avez une explication, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. À s'en lécher les doigts. J'adore le poulet frit. Non, attendez, je pourrais pas survivre sans poulet frit. Il semble qu'Eric Cartman de South Park partage ma passion pour la volaille. Dans l'épisode poulet frit médicinal de la saison 14, tous les restaurants KFC du Colorado ferment leurs portes. L'horreur. Cartman ne le supporte pas, alors l'épisode de 2010 le montre en train de se procurer lui-même de délicieux poulets, puis de les revendre au marché noir. Ouais, un marché noir du poulet frit, c'est forcément une idée ridicule, pas vrai? Pas vrai? Vous devinez probablement où tout ça nous mène. Au Royaume-Uni, en 2018, plus de 3/4 des restaurants KFC du pays n'ont pas reçu leur livraison, provoquant une véritable et catastrophique pénurie de poulet frit. Franchement, rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Certains petits malins ont cependant vu une occasion en or. Ils ont commencé à publier des annonces pour revendre ce poulet devenu extrêmement rare sur des sites d'enchères comme eBay, à des prix complètement délirants. Non, vous ne rêvez pas, ce repas plutôt déprimant était proposé à plus de 29 000 €. Ouais, 29 000 € pour ça. Ouais, Cartman serait fier. Les enchères étaient probablement une blague, mais d'autres annonces semblables prospéraient de simples menus autour de 90 €, soit encore 10 fois leur prix habituel. Il y a l'expression à s'en lécher les doigts, et puis il y a l'expression à vider son portefeuille. Le monopole de Disney. De Marvel à Star Wars, Disney a racheté tellement de franchises et d'entreprises que le studio a largement été critiqué pour sa volonté de monopoliser l'industrie du cinéma et de la télévision. Pourtant, en l'an 2000, cette conquête de la domination médiatique ne faisait que commencer. Et malgré ça, les Simpsons l'avaient déjà vu venir. Dans l'épisode Quand Homer rencontre une star de la saison 10, Homer finit par présenter une idée de film au réalisateur Ron Howard. Ce dernier aime tellement son histoire qu'il décide de la voler et de la présenter au studio 20th Century Fox. Devant le bâtiment, un panneau indique clairement que le studio appartient à Disney. Sauf que c'était pas du tout le cas. Avançons rapidement jusqu'en 2017. La Walt Disney Company annonce son intention de racheter la Fox pour la somme colossale de 61 milliards €, réalisant ainsi la prophétie des Simpsons 17 ans plus tard. Alors, comment expliquer ça? Un médium travaille-t-il vraiment sur la série? En réalité, Rich Apple, le scénariste de l'épisode, s'est souvenu de ce gag en apprenant le rachat. Il s'avère que Disney avait racheté la chaîne ABC quelques années avant la diffusion de l'épisode. La vanne venait donc simplement de l'idée que Disney finirait un jour par tout posséder. Rassurez-vous, Disney ne me rachètera pas demain, même si ça me déplairait pas de devenir une nouvelle princesse. Êtes-vous surveillé? On a tous déjà eu cette désagréable impression d'être observé par quelqu'un. En 2013, le consulat en renseignement informatique Edward Snowden a fait fuiter des documents confidentiels de la NASA, prouvant que le gouvernement américain espionnait les conversations de ses citoyens. Un scandale majeur qui a fait de Snowden un criminel aux États-Unis et l'a contraint à fuir la colère du gouvernement. Mais quel rapport avec les dessins animés et les prédictions? Eh bien, 2 mots, les Simpsons. Ah, évidemment. 6 ans avant le scandale, le film Les Simpsons sortait au cinéma. On y suit notre famille animée préférée en pleine fuite face au gouvernement américain après avoir découvert une conspiration. Ah, ça commence déjà à sembler familier, non? Bref, pendant qu'il voyage en bus, Lisa explique qu'il ferait mieux de se taire pour ne pas attirer l'attention. Marge répond qu'il est ridicule de penser que quelqu'un les écoute, sauf que le conducteur du bus est en réalité un robot qui enregistre tout ce qu'ils disent et transmet directement leur conversation à la NSA, où l'on découvre que toutes les conversations du pays sont effectivement surveillées. C'est glaçant pour le moins. Bon, tout de même préciser que le gouvernement américain n'écoute pas littéralement chaque conversation et qu'il n'a probablement pas de conducteur de bus robot. En revanche, il met bel et bien la main sur beaucoup plus de données privées qu'il ne laisse entendre. Voilà une prédiction que j'aurais vraiment pas voulu voir se réaliser. Des appareils qui nous écoutent. Des cupcakes et des cupcakes. Si vous voyez maintenant des publicités pour les cupcakes apparaître partout sur votre application Instagram, je suis pas désolé. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que nos appareils connectés équipés de microphones nous écoutent en permanence et vont même personnaliser les publicités en fonction des conversations que vous avez eues. Ce type de technologie est devenu extrêmement courant ces dernières années.
Et pourtant, Futurama l'avait prédit dès 2001. Dans l'épisode La chance des Fry de la saison 3, Fry pense que son frère lui a volé son nom. Alors qu'il essaye de faire des recherches sur le sujet sur internet, le professeur Farnsworth prononce le mot Fry à voix haute. Son navigateur lui répond en trouvant un film utile sur Philip J. Fry, mais aussi en ouvrant son calendrier au vendredi et en commandant des frites. Ce qui prédisait non seulement les appareils activés par la voix, mais aussi leur agaçante habitude à comprendre de travers ce qu'on leur raconte. Aujourd'hui, cette technologie est partout, des téléphones portables aux enceintes connectées, et malheureusement, elle n'est pas encore assez avancée pour commander instantanément des frites. Mince, maintenant j'ai faim. Le petit Michel de Grand David. S'il y avait une chose que les gens semblent aimer encore plus que d'apprécier l'art, c'est le censurer pour empêcher les autres d'en profiter. Et c'est là qu'entre en scène l'épisode des Simpsons de 1990, Itchy, Scratchy et Marge. Dans celui-ci, Madame Simpson décide que le dessin animé préféré des enfants, Itchy et Scratchy, est beaucoup trop violent. Elle lance donc une campagne pour censurer la série. Et finit par tellement énerver toute la ville que les habitants censurent absolument tout, même la célèbre œuvre de Michel-Ange, David, en lui mettant un pantalon. David se trouve au centre des débats sur la censure depuis très longtemps, et de nombreuses versions de la statue possèdent un feuille ou un figuier qui recouvre le petit Michel-Ange de David. Ce que cet épisode prédit réellement, c'est le débat autour du fait d'habiller l'œuvre. En 2016, soit 26 ans après la diffusion, une exposition de sculptures a été organisée à Saint-Pétersbourg en Russie. Une réplique de David haute de près 5 mètres a été installée devant le bâtiment où se tenait l'exposition. Cette statue a choqué des Russes conservateurs et après plusieurs plaintes, un vote a été organisé pour décider si elle devait être habillée et si oui, avec quoi. On ne sait pas quel a été le résultat, mais une femme a proposé de lui faire enfiler un bon gros pantalon, exactement comme dans les Simpsons, et je suis vraiment pas surpris que ce soit précisément ce qui se soit passé. Dans tous les cas, impossible de nier qu'il s'agit d'une coïncidence particulièrement étrange. Et les escrocs de la Grèce. Écoutez, je comprends. Tout le monde a besoin de gagner de l'argent, mais je parie que vous ne pensiez pas qu'il était possible de s'enrichir en vendant de la graisse, pas vrai ? Eh bien, dans un épisode des Simpsons de 98, Homer, lui, l'a compris. Avec Bart, il découvre que le commerce de la graisse peut rapporter gros, et ils se mettent à en voler d'énormes quantités pour la revendre. Mais voler de la graisse, ça arrivera jamais dans la vraie vie, non ? Eh ben si, aussi incroyable que cela puisse paraître, depuis la diffusion de cet épisode, le commerce de la graisse est devenu extrêmement lucratif. La demande en biodiesel a considérablement augmenté, et devinez ce que l'on peut transformer en biodiesel ? De la graisse. Ainsi, lorsque les restaurants n'ont plus besoin de leur vieille huile végétale, ils les revendent à des entreprises de recyclage pour plusieurs centaines d'euros le tonneau. Le problème, c'est que les criminels ont fini par s'en rendre compte. Et ce qu'ils font aujourd'hui, passer pour des entreprises de collecte, volent de la graisse puis la revendent pour faire du profit. Ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, je sais même plus combien de fois ces petits jaunes ont tout vu juste. Beaucoup trop. Et les faux prophètes. Pour chaque prédiction parfaitement exacte d'un dessin animé, il y en a 10 autres qui sont complètement à côté de la plaque. Pourtant, les internautes sont souvent persuadés que ces fausses prédictions sont réelles. Mais n'ayez crainte, mon alter ego, casseur d'ambiance man, est là pour gâcher leur plaisir et séparer la vérité du mensonge. Maintenant, si vous faites partie des 7 personnes qui n'ont pas encore vu Game of Thrones, vous devriez peut-être avancer d'environ 30 secondes parce que je vais tout vous gâcher. Très bien, maintenant que ces perdants sont partis, beaucoup de gens sont persuadés que cette scène de l'épisode des Simpsons de 2017, les Serfsons, prédit la fin très critiquée de la série épique de HBO en 2019. Je l'admets, les deux scènes se ressemblent énormément, mais attendez un peu. Un dragon qui détruit une ville, c'est un cliché aussi vieux que le genre de la fantasy lui-même. Et ça a été écrit et montré à la télévision un nombre incalculable de fois. En réalité, personne n'aurait pu prédire que la fin de Game of Thrones serait aussi mauvaise. Ce qui était encore plus mauvais en revanche, c'était la fermeture de Toys R Us en 2018. J'ai rien vu venir. Où aurais-je pu aller chercher une poupée Barbie pour ma sœur ? Eh bien, à en croire les habitants d'internet, j'aurais su que ça allait arriver si j'avais simplement écouté les Simpsons. Cette scène d'un épisode de 2004 montrerait prétendument Moe en train de faire fermer le magasin. En réalité, le barman ronchon ne fait que retourner le R de l'enseigne dans le bon sens afin de rendre la ville moins accueillante pour les enfants. La capture d'écran a été sortie de son contexte et présentée comme autre chose par des monteurs sur internet. Dans le monde de Futurama, l'épisode Bender de combat est souvent crédité pour avoir prédit les films interactifs comme Bandersnatch de Netflix. Dans Bender de combat, Fry va effectivement voir un film dans lequel on peut choisir l'issue, un peu comme dans Bandersnatch. Sauf que l'épisode est sorti pas moins de 18 ans avant celui de Black Mirror. C'est forcément une vraie prédiction alors ? Eh bien non. Il s'avère que Bandersnatch n'a jamais été le premier film interactif de l'histoire. Le véritable premier s'appelait Kimonotomate et est sorti dès 1967. À l'époque, les spectateurs ne décidaient pas de la suite avec une télécommande. Ils allaient voir le film au cinéma, à plusieurs moments du film, la projection s'arrêtait et le présentateur montait sur scène et le public votait pour décider de ce qui allait se passer ensuite.
Franchement, c'est plutôt génial, mais ça signifie que Futurama faisait référence au passé et ne prédisait pas l'avenir. Peu importe, assez parlé de tout ça, revenons à de vraies prédictions. Emprunter un peu de crédibilité. Les politiques ne sont pas exactement les personnes les plus populaires, et il n'est donc pas rare qu'ils fassent appel à une célébrité pour séduire le public, un concept que le film Les Simpsons, sorti en 2007, tourne en ridicule. Dans l'histoire, le gouvernement américain prévoit de détruire la ville de Springfield et de creuser un nouveau Grand Canyon à la place de ses ruines. Évidemment, la proposition risque de ne pas rencontrer un franc succès, alors le gouvernement fait appel à la coqueluche d'Hollywood Tom Hanks. C'est une vanne amusante qui se moque des célébrités venant soutenir les politiques, mais elle finit par devenir une nouvelle vision prophétique. 15 ans plus tard, en 2022, Tom Hanks prête sa voix et apparaît dans une vidéo promotionnelle destinée à mettre en avant les réalisations du gouvernement du président Joe Biden. À une époque où l'administration Biden faisait l'objet de très fortes critiques, la vidéo devait inverser la tendance et rendre le gouvernement un peu plus de crédibilité dont il avait cruellement besoin, en lui empruntant un peu de celle de Tom. La véritable vidéo du gouvernement ne ressemblait visuellement pas autant à celle des Simpsons que certains voudraient nous le faire croire, mais les ressemblances indéniablement troublantes ont déclenché une explosion de publications sur les réseaux sociaux, même d'autres politiques et commentateurs politiques les ont soulignés. Ça a dû être gênant. Enfin bon, détendez-vous et souvenez-vous. This is Tom Hanks saying if you're going to pick a government to trust, why not this one? Divination à l'ancienne. Si je dis dessin animé, vous pensez probablement tout de suite à une série télévisée animée. Mais le mot cartoon peut aussi désigner des bandes dessinées imprimées, et elles existent depuis bien plus longtemps que la télévision, plus de 100 ans en fait. Il n'est donc pas surprenant qu'au fil du temps, certaines aient fait des prédictions particulièrement flippantes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les dessins étaient utilisés par les deux camps comme outil de propagande pour promouvoir leurs idées politiques. Le héros patriotique américain Oncle Sam apparaît dans le numéro de décembre 1941 de National Comics, où il défend Pearl Harbor contre l'attaque d'une mystérieuse armée ennemie. À peine quelques jours après la publication de la planche, la marine japonaise a réellement attaqué Pearl Harbor. Ouais, ça dépasse le simplement flippant. En remontant encore un peu plus loin dans le temps, on trouve cette vignette de 1923. Elle montre comment l'artiste imaginait son métier en 2023, ce qui se situait alors exactement 100 ans dans le futur. Une machine fait tout son travail à sa place pendant qu'il organise tranquillement une partie de pêche. De manière incroyable, la création d'images par intelligence artificielle a explosé en popularité ces dernières années, donc cette bande dessinée a visé presque parfaitement juste. La réaction heureuse de l'artiste est en revanche beaucoup moins exacte. Plutôt que de leur libérer du temps pour aller pêcher, beaucoup d'artistes craignent que cette nouvelle technologie mette leur emploi en danger, mais seul l'avenir nous le dira. Enfin, la plus ancienne bande dessinée que j'ai vue à vous montrer, c'est celle-ci publiée très loin en arrière en 1919. Oui, c'est bien un téléphone portable. Et non, ce genre de téléphone n'a pas été inventé avant plusieurs décennies, dans les années 70. Et pourtant, la planche représente avec grande précision à quel point ils peuvent être agaçants dans des endroits comme des salles de cinéma. Allez, on a tous déjà vécu ça. Il n'est pas surprenant que les gens aient imaginé des téléphones portables à l'époque, mais le niveau de précision ici est particulièrement bizarre. Coïncidence ou voyageur temporel? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Le président Trump. Si vous me demandiez quelle est la prédiction des Simpsons la plus connue, je n'hésiterais pas vraiment. Dès l'an 2000, la 11e saison de la série proposait un épisode dans lequel Lisa, devenue adulte, devient président des États-Unis. Alors que la nouvelle présidente Simpson discute de situation avec son équipe, elle explique qu'ils ont hérité d'une sacrée crise budgétaire laissée par le président Trump. Comme nous le savons tous, en 2016, Donald Trump sera effectivement élu président. Ce qui est franchement flippant, sachant qu'il n'a annoncé sa candidature que 15 ans après la diffusion de l'épisode. Ces dernières années, cette prédiction déjà impressionnante a pourtant été un peu éclipsée par d'autres, soi-disant encore plus précises. Lorsque Trump annonce sa candidature en 2015, il descend l'escalator de la Trump Tower pendant que des gens agitent des pancartes à son effigie. Et là, comme par hasard, les Simpsons auraient prédit cette scène exactement plusieurs années plus tôt. Sauf que cette fois, ce n'était pas le cas. Il s'avère que la scène ne ressemble autant à l'événement que parce qu'elle vient d'une vidéo YouTube des Simpsons publiée en 2015 après que la campagne de Trump ait déjà commencé. Ouais, c'est exactement la même histoire pour cette image présentée comme une soi-disant prédiction de campagne électorale de Trump en 2016. La capture d'écran des Simpsons provient du même court-métrage YouTube de 2015. Des trolls malhonnêtes d'internet avaient simplement prétendu qu'il s'agissait d'une prédiction pour gagner en popularité sur les réseaux. Beaucoup affirment aussi que cet extrait du court-métrage prédit la campagne électorale de Trump en 2024. Et même Al Jean, scénariste des Simpsons, a publié un message sur Twitter pour soutenir cette idée. Mais là encore, ce n'est pas vraiment exact. Le gag visuel se moque simplement de Trump en suggérant qu'il se présentera tous les 4 ans jusqu'à ce qu'il soit élu. Donc 2024 finira forcément par faire partie de ces années. Allez Al, arrête de propager de fausses informations. Triste, vraiment triste. Les technologies du futur.
La science et la science-fiction entretiennent une relation symbiotique. Les technologies fictives poussent souvent les gens à essayer de les créer dans le monde réel. Pour cette raison, il existe un nombre surprenant de cas où d'anciens dessins animés semblent avoir prédit directement l'avenir. Un épisode des Simpsons de 1992 présente un appareil capable de traduire des pleurs de bébés en anglais courant. Une idée fantastique à l'époque mais bien réelle aujourd'hui. Du moins, c'est ce qu'affirment des entreprises comme Zone Dream. La jeune entreprise a commencé à travailler sur ce projet en 2020, près de 30 ans après que les Simpsons aient eu l'idée. Et même s'ils ne vous permettent pas vraiment de discuter avec un bébé, ils seraient capables de traduire ses pleurs en quelques besoins fondamentaux. Et il ressemble même un peu à celui du dessin animé. Mais laissons les Simpsons de côté un instant. La célèbre série animée des années 60, les Jetsons, se déroule dans le futur et a prédit une foule de technologies qui finiraient par prendre une place immense dans notre société. Des télévisions à écran plat, c'est fait. Des montres connectées, c'est fait. Mais ma préférée, ce petit aspirateur automatique, c'est un Roomba. Je me demande si celui des Jetsons se cogne aussi sans arrêt contre tout ce qu'il croise. Je sais, on pourrait dire que ces prédictions ne sont pas si impressionnantes puisqu'elles ne sont que des évolutions logiques d'objets qui existent déjà. Mais cet argument ne tient clairement pas pour cette prochaine technologie complètement dingue d'un épisode de Futurama de 98, appelé le Sentiscope. L'appareil de la série ressemble à un télescope mais est conçu pour amplifier les odeurs plutôt que les images. 24 ans plus tard, le monde réel a eu le droit au détecteur nasal. Quelle élégance! Même s'il n'est pas tout à fait identique à cet équivalent animé, il lui ressemble clairement. Il utilise un filtre à charbon pour isoler les odeurs du reste de l'air, ce qui permet, lorsqu'on renifle à travers, de déterminer plus facilement l'intensité d'une odeur. Honnêtement, je peux imaginer quelques situations où ce serait plus un inconvénient qu'un avantage. Des caniches de poche. Vous vous êtes déjà fait arnaquer? Évidemment, ça ne m'est jamais arrivé, je suis bien trop intelligent, mais mon ami a fait quelques achats particulièrement stupides par le passé. Bref, où est-ce que j'en étais? Ah oui, les arnaques. Eh bien, dans un épisode des Simpsons de 2002, le mafieux Gros Tony et son gang mettent au point l'arnaque la plus impressionnante de l'histoire. Coller des boules de coton sur des furets pour les faire passer pour des caniches de poche. Bon, c'est peut-être pas si impressionnant que ça, personne n'essaierait de le faire dans la vraie vie, pas vrai? Avançons jusqu'en Argentine en 2013, un retraité pensait avoir trouvé l'affaire du siècle lorsqu'il est parvenu à acheter plusieurs caniches de poche dans un bazar local pour environ 140 € chacun. Un seul coûterait normalement plus de 930 €, alors le type pensait avoir fait une affaire absolument incroyable. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, ce n'était pas le cas. Et oui, un gang de criminels faisait passer des furets pour des caniches. Malheureusement, ce n'est pas une blague. Contrairement à l'épisode des Simpsons, au lieu de coller des boules de coton sur les pauvres animaux, le véritable gang leur avait injecté des stéroïdes de leur naissance afin de les faire grossir. Ouais, plutôt horrible. Du côté positif toutefois, autant que je puisse savoir, l'acheteur du P n'a jamais déposé de plainte au sujet de ces furets frauduleux. Alors qui sait, peut-être est-il tombé amoureux de ces nouveaux mammifères musclés, malgré leur incapacité à aboyer. On ne peut que l'espérer. Des divinations démasquées. On a tous vu quelques fausses prédictions un peu plus tôt, mais il y a tellement d'erreurs grossières partagées sur internet que je me sens obligé d'en aborder d'autres. Et oui, c'est le retour triomphal du casseur d'ambiance man. Beaucoup de personnes affirment qu'une séquence de l'épisode des Simpsons de 93, Marge à l'ombre, prédit la pandémie de Covid de 2020. Dans l'épisode, une grippe originaire d'Asie arrive à Springfield, provoquant une épidémie qui plonge la ville dans la panique. Ça vous rappelle quelque chose, pas vrai? En plus, cette image est souvent associée à l'épisode. Ouais, ce qui serait incroyable si elle n'était pas complètement fausse. Voici la véritable capture d'écran. Quelqu'un l'a modifiée avec Photoshop. De plus, dans l'épisode, la grippe vient du Japon et non de la Chine, comme on l'admet généralement pour le Covid. Une autre fausse prédiction semblable provient de l'épisode des Simpsons de 90, un atmone de bon sens. Dans ce classique de la première saison, Bart décapite la statue du fondateur de la ville, Jebedia Springfield. Des inconnus sur internet affirment que l'épisode aurait prédit la décapitation, pour des raisons politiques, de la statue de Christophe Colomb à Boston en 2020. Cette théorie va si loin que même Elastic Girl aurait du mal à l'atteindre. Bart décapite la statue de Jebedia pour impressionner des brutes, pas pour des raisons politiques. Et les gens dégradent des statues depuis qu'on a commencé à en construire. Oui, on peut difficilement faire moins prédictif que ça. Ou du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que j'entende parler de la prochaine. Cette image en effet était largement partagée sur internet par certaines chaînes YouTube. On y voit Bart l'air triste devant la tombe de la légende du basket décédé, Kobe Bryant. Apparemment, elle proviendrait d'un épisode des Simpsons diffusé avant le tragique accident d'hélicoptère du sportif en 2020. Eh ben c'est un mensonge. L'épisode dont l'image est tirée n'a absolument rien à voir avec Bryant. La tombe a été ajoutée au montage. On peut vraiment parler de mauvais goût. Une théorie du complot circule aussi en prétendant qu'un autre épisode plus ancien aurait prédit la mort de Bryant. Mais elle est tout aussi dénuée de fondement. L'épisode mentionne simplement un accident d'hélicoptère. Je comprends même pas pourquoi certaines personnes prennent la peine de propager ce genre de mensonges, mais ça prouve bien qu'on peut pas croire tout ce qu'on voit sur internet, sauf quand ça vient de l'une de mes vidéos, évidemment.
Un poisson particulier. C'est assez difficile de créer un personnage de dessin animé emblématique sans la moindre réplique avec seulement quelques épisodes d'apparition. Pourtant, les scénaristes des Simpsons y sont parvenus avec Blinky, le poisson à 3 yeux. Il est apparu pour la première fois dans la série de 90 lorsque ce poisson autrefois ordinaire est irradié par des déchets toxiques de la centrale nucléaire de Monsieur Burns, qui lui donne son célèbre troisième œil. Blinky a cependant atteint un tout autre niveau de célébrité en 2011, lorsque des pêcheurs argentins ont découvert, regardez par vous-même. Et oui, c'est un véritable Blinky. Cet étrange poisson loup à 3 yeux a été pêché dans un réservoir qui est, tenez-vous bien, alimenté par une centrale nucléaire locale. La ressemblance est franchement inquiétante, mais ne vous inquiétez pas, il est beaucoup plus probable que ce poisson omniscient soit simplement le résultat d'une mutation naturelle plutôt que de la radioactivité. Ce type d'anomalie génétique est en réalité plus courant dans la nature que vous ne pourriez le penser. Malgré tout, ça reste vraiment flippant. Bon, je crois que c'est tout ce que je peux supporter comme prédiction effrayante pour aujourd'hui. Laquelle vous a semblé la plus hallucinante? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et je vous retrouve la prochaine fois. Et puis, vous pouvez forcément prédire ce que je vais dire là. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.